8h-5, Maxime Switek. L'humeur de Dany, petit cours de droit constitutionnel américain ce matin. Amendement numéro 2. Tout citoyen américain a le droit de porter des armes. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dany, vous êtes justement aux États-Unis en ce moment. Vous êtes reparti à la reconquête de l'Amérique. Le Texas vient même d'autoriser le port du revolver à la ceinture. On est revenu au temps des cow-boys. Si vous voulez, Maxime, je suis un peu comme Alexis de Tocqueville qui, en 1831-1832, avait fait un voyage aux Amériques pour étudier l'Amérique. Et ce qui est frappant, c'est cet individualisme américain. Donc, le Texas, quand j'étais à Austin, capitale du Texas, vient de voter une loi permettant de porter des armes, le revolver à la ceinture, ce qui est incroyable. Donc, dans 1 ou 2 ans, dans les campagnes du Texas, on va voir des hommes avec leur revolver se balader comme John Wayne ou comme Clint Eastwood et démontrer leur liberté et leur façon de comprendre la société et la protection. Et dans le même temps, le Texas a interdit le contrôle systématique des personnes armées, ce qui aurait permis de vérifier qu'elles aient bien une licence. Là, on marche complètement sur la tête. Ah oui, c'est extraordinaire parce que non seulement ils ont dit donc vous avez le droit de porter des armes, mais en plus, il y a eu un amendement qui interdit à la police d'arrêter systématiquement et de contrôler tous ceux qui ont des armes à la ceinture avec l'argument extraordinaire, c'est que même quand une voiture, par exemple, roule, on n'a pas le droit d'arrêter systématiquement les conducteurs pour savoir s'ils ont un permis de conduire. C'est la liberté. La liberté, c'est de porter des armes et que s'il y a une intime conviction que quelque chose est louche, alors on peut contrôler quelqu'un, mais pas le contraire. C'est ce qu'on appelle la liberté de l'individu contre l'État. Alors justement, la liberté de l'individu, elle doit primer sur les pouvoirs de l'État, d'après vous ? C'est tout le problème de la démocratie. Il y a l'État qui de plus en plus essaye de contrôler, d'ailleurs c'est une contradiction aux États-Unis quand on voit le NSA, donc l'État qui essaye de se mettre au-dessus des citoyens, et d'un autre côté, les citoyens qui ont besoin d'un cadre de référence qui est donné par la République et l'État. C'est un combat permanent d'une idée de la démocratie. Les Américains, dans un certain sens, vont très loin vers la liberté individuelle. Trop loin ? Oui, par exemple, quand on décide Medicare, c'est-à-dire qu'on décide la sécurité sociale pour tout le monde, eh bien, ils disent c'est le socialisme et c'est le stalinisme. Donc, ça, on voit qu'eux, ils ont une conception individuelle qui est en fait un individualisme très négatif. L'humeur américaine de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Merci Dany, à lundi. Ciao, ciao. Europe 1.